L'art de conclure. Maîtrisez les dernières étapes d'une vente. Soyons honnêtes, vous êtes dans la vente pour gagner. Vous voulez conclure des affaires et voir des résultats. C'est pourquoi maîtriser l'art de la conclusion est essentiel pour tout vendeur en herbe. La conclusion, c'est le moment de vérité où vous transformez un client potentiel en un acheteur satisfait. Il s'agit d'établir des relations, de comprendre les besoins et d'apporter des solutions. Il ne s'agit pas de faire pression sur qui que ce soit. Il s'agit de guider votre client vers une décision qui lui est bénéfique. Vous avez quelque chose de formidable à offrir, et ils doivent le voir. Tout au long de ce guide, nous allons décortiquer les éléments d'une conclusion réussie, de la gestion des objections à la demande de vente en toute confiance. N'oubliez pas qu'un bon vendeur ne naît pas vendeur. Il le devient grâce au dévouement, à la pratique et à un engagement d'amélioration continue. Êtes-vous prêt à conclure plus d'affaires? Allons-y. Comprendre les objections. Pourquoi non peut signifier « dites-moi plus ». Les objections font partie intégrante du processus de vente. Ne les considérez pas comme des obstacles, mais comme des occasions de mieux comprendre les besoins de vos clients et de répondre à leurs préoccupations. Une objection n'est pas un non, c'est un « dites-moi plus ». Les clients peuvent s'opposer pour diverses raisons. Ils peuvent hésiter sur le prix, ne pas être sûrs que votre produit leur convienne ou simplement avoir besoin de plus d'informations. Votre travail consiste à découvrir la racine de leur objection et à leur fournir la clarté et l'assurance dont ils ont besoin pour aller de l'avant. N'oubliez pas que chaque objection est une occasion d'en apprendre davantage sur votre client et d'adapter votre approche pour mieux répondre à ses besoins. En écoutant activement et en répondant de manière réfléchie, vous pouvez transformer les objections en tremplin vers une conclusion réussie. Surmonter les objections. Transformer la résistance en résultat. Alors, comment gérer efficacement les objections? C'est un processus en 3 étapes. Écoutez, reformuler et rassurer. Premièrement, écoutez attentivement votre client. Ne l'interrompez pas et ne vous mettez pas sur la défensive. Écoutez-le jusqu'au bout et assurez-vous qu'il se sente entendu et compris. Ensuite, reformulez son objection. Répétez-la lui pour vous assurer que vous comprenez bien son inquiétude. Vous pourriez dire « Donc, si je comprends bien, vous vous interrogez sur le prix par rapport aux produits de notre concurrent. » Enfin, rassurez-le avec des arguments clairs et concis. Mettez en avant la proposition de valeur de votre produit ou service. Concentrez-vous sur les avantages, et pas seulement sur les caractéristiques. Montrez comment il résout leurs problèmes spécifiques ou répond à leurs besoins uniques. Section 4. La conclusion. Conclure l'affaire en toute confiance. La conclusion est le moment où votre préparation et votre connexion avec le client aboutissent à une vente réussie. La clé ici est la confiance. Vos clients peuvent sentir votre conviction dans le produit et votre capacité à les aider. N'ayez pas peur de demander la vente directement. Après avoir répondu à leurs objections et présenté des arguments convaincants, il est temps de les guider avec confiance vers la ligne d'arrivée. N'oubliez pas que la conclusion n'est pas une question de pression. Il s'agit de fournir un appel à l'action claire et de faciliter le oui du client. Une fois que vous avez conclu la vente initiale, il est souvent possible d'augmenter la valeur de la transaction en suggérant des produits ou des services d'OMA supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la vente incitative, l'upselling. Et c'est un moyen puissant d'améliorer la satisfaction du client tout en augmentant vos ventes. La clé d'une vente incitative efficace est de le faire sans être insistant. L'objectif doit toujours être d'apporter une valeur ajoutée au client, et pas seulement d'augmenter votre commission. Proposez des articles qui complètent leur achat initial, améliorez sa fonctionnalité ou répondent à un besoin connexe qu'il pourrait avoir. Par exemple, si vous vendez un ordinateur portable, vous pouvez suggérer une sacoche de transport, une souris externe ou un logiciel qui améliore la productivité. La pratique rend parfait. Perfectionnez vos compétences en vente. Maîtriser l'art de conclure, de gérer les objections et de réaliser des ventes incitatives demande de la pratique. Plus vous le ferez, plus vous deviendrez naturel et efficace. Profitez de chaque occasion pour mettre en pratique vos compétences en vente. Faites des jeux de rôle avec des collègues, demandez des conseils à des mentors expérimentés et analysez vos réussites et vos échecs pour identifier les points à améliorer. N'oubliez pas que les meilleurs vendeurs sont des apprenants à vie. Ils cherchent constamment des moyens d'améliorer leur art, de s'adapter à l'évolution des marchés et de construire des relations plus solides avec leurs clients.
Alors, lancez-vous, relevez le défi et n'arrêtez jamais d'apprendre. Le monde de la vente est à vous.